J'ai vu le préservatif rempli de sperme déjà dedans. Hey! Si elle le gifle, il ne va pas sentir. Il se réveille là. Là, quand tu le gifles là, il sent bien ce que... Jusqu'à ce qu'il emmène un préservatif à la maison. Là, c'est grave. Ça c'est clair. Je ne vais pas prendre le préservatif pour dire que je vais jeter. Non. Je vais laisser. Je vais garder, oui. J'enlève tranquillement, je mets le lave-pied et je viens le faire coucher. Comment se fait-il qu'il a du sperme au bout de son sexe? Point d'interrogation. Chers internautes, c'est toujours un plaisir de me retrouver en face de vous. Le sujet d'aujourd'hui est un cas pratique. Vous êtes à la maison un soir et votre mari rentre du bureau ou d'une balade avec ses amis étant bourré, tellement ivre qu'il ne peut même pas se débarbouiller lui seul. Et vous êtes obligé de l'aider à se débarbouiller. En enlevant ses vêtements, surtout le pantalon, la culotte, vous constatez qu'il y a un préservatif sur le sexe déjà utilisé ou du moins le préservatif est tombé dans le pantalon. La première question, quelle sera votre réaction? Qu'est-ce que vous allez faire? N'oubliez pas de vous abonner sur notre plateforme Lookpee afin de ne plus rater les réponses des intervenantes. Et on se dit à tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. D'accord, regardez la caméra s'il vous plaît. Dites-moi, votre mari étant bourré, il revient à la maison et en le déshabillant pour constater qu'il y a un préservatif sur son sexe. Quelle sera votre réaction? Bon, rien, parce que c'est un homme. Même si je me fâche, même si je fais pas là, il va aller toujours dehors donc. Obsolète quasiment. J'enlève tranquillement, je mets le lave-pied et je viens le faire coucher. Tranquillement. Oui. Hein? Il n'avait pas fait par là. Non. Il a fait un coup dehors là. Mais c'est un homme, c'est normal. Justement. C'est normal. Il va me fâcher, il va chercher dehors. Il ne va pas me fâcher, il va chercher dehors. Donc, je le laisse avec ses problèmes. L'infidélité est légalisée. C'est légalisé même encore de voir ici maintenant. Nous aussi on peut faire ça. Nous, on peut faire. Il est en fait là, on ne parle pas. Quand nous on fait, c'est pour nous, on te grave. J'ai vu le préservatif rempli de sperme déjà dedans. Hey! Donc, il n'y a plus de questions à lui poser. Lui-même va me rencontrer les faits. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, regardez la caméra. Dites-moi, vous supprenez votre mari qui revient du travail étant bourré, hein? Et puis en le déshabillant, vous constatez qu'il a du sperme déjà, du préservatif déjà utilisé sur son sexe. Quelle sera votre réaction et qu'est-ce que vous allez faire? Moi, sérieusement, ce que je peux faire, je le laisse se reposer, que la dose descend et quand il va se réveiller le lendemain, je vais le faire asseoir, poser avec lui, échanger avec lui. Pour dire comment ça fait-il qu'il a du sperme au bout de son sexe. Point d'interrogation. Donc, Du préservatif. Du préservatif sur son sexe. Tu peux oublier dans l'ivresse là. Non, là, moi, sérieusement, je ne vais pas trop réfléchir. La réponse qu'il va donner, je ne vais pas dire entre nous c'est bon, mais c'est qu'elle je ne sais pas comment on fait là. Mais au moins, il s'est protégé. Au moins, il s'est protégé. Et il s'est protégé. Vous pouvez ne pas se protéger. Non, il n'est pas donné. De toute façon, mais tous les hommes trompent. Oui, tous les hommes trompent. Mais là, au moins, tu as vu qu'il t'a trompé. Ouais, il s'est protégé et il a fait. Donc, il ne parle pas. Non, il ne parle pas. Tu laisses comme ça. Je le pardonne. Oh, est-ce qu'on peut retrouver de telles femmes? Tu le pardonnes. Oui, je le pardonne. Tu as une bonne femme. Oui, je le pardonne. Je dis Attends, pas. tu as peur de le perdre. Pourtant, ils sont nombreux. Non, si je l'aime, c'est moi. Je vais supporter. Donc, tu souffres dans ton cœur, tu ne peux rien dire. C'est parce que des fois, je ne le fais pas bien. C'est pour cela il va au dehors parler se faire. Mais si tu fais bien, là, il va pas le dehors. Non, on ne peut pas le dire. Intéressant. Après, pour nous montrer un peu comment tu fais, pardon. Ok, donc il va se coucher, bien fait. Bon, le caméraman après va se coucher. Venez. Qui a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, merci aussi à toi. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, regardez la caméra. Dites-moi, votre mari rentre à la maison étant bourré, ivre, à tel enseigne qu'il n'arrive même pas. C'est ses amis même qui l'ont accompagné à la maison. Et en le déshabillant, vous constatez qu'il y a des préservatifs déjà utilisés sur son sexe. Quelle sera votre réaction? Vrai, là. Il va attendre, il va se réveiller. Il va se réveiller. Parce que je ne peux pas faire quelque chose parce qu'aller les souliers, il ne voit rien. Donc je vais attendre qu'il va le gifler, ça a quitté même. Si elle le gifle, il ne va pas sentir. Il se réveille là. Là, quand tu le gifles là, il sent bien ce que il va pas sentir. Mais sinon, quand tu gifles là, souvent tu te réveilles de ton corps. Non, il n'a qu'à se réveiller d'abord. Là, comme ça, les vrais choses vont se passer. C'est comme ça. Si tu auras le courage de le gifler. Si se réveille, va m'expliquer d'abord, ça fait quoi là? Préservatif, ça fait quoi là? Il va te nier forcément. Non,
Il y a mensonge et puis il y a mensonge, ma chérie. Ça c'est clair. Il y a mensonge, tu passes pas. Ça là, ça passe pas. Bon, ok, s'il parle pas, tu vas dire que effectivement, ce que tu as vu, c'est la preuve, non? Oui. Parce que souvent, quand c'est vrai, ils n'arrivent plus à parler. Mais quelle sera ta décision? On va parler. On va parler. Oui, il me fâche, mais on va parler pour voir ce qui ne va pas et puis s'en va au dehors. Mais si ce qui ne va pas là, toi tu fais bien, tu fais déjà bien. Ma chérie, on ne sait pas. On ne sait pas. Quelque chose, même si elle fait bien, il y a quelque chose que je fais que ça ne lui plaît pas. Non, on va parler de ça. Vous comprenez bien les hommes maintenant. Ah, on fait comment? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de filles au dehors. Si tu ne comprends pas, ça ne va pas aller. Tu le tapes un peu d'abord et puis après vous parlez maintenant pour voir comment ça se Tu passe. tapes la main, mais avec tes propos. Si elle tape avec quelqu'un, quelque chose, c'est bon, mais avoir problème après. Parce qu'après, on peut faire chérie coco, tu vois, on ne sait pas, non? Avant de démolir, on commence par le central d'abord. D'accord, mais on ne quitte pas le foyer. Non, on ne quitte pas. D'accord, merci beaucoup, bonne journée. De rien. Bonsoir ma belle. Bonsoir, Comment vas-tu? Bien, et vous? Bien, merci. La question est la suivante. Votre mari rentre de sa balade ou peut-être du travail bourré, vraiment ivre, hein? Et vous allez forcément l'aider à se déshabiller parce que c'est votre homme là, vous vivez avec lui. Oui, oui. Et là, vous constatez qu'il y a un préservatif déjà utilisé sur son sexe, ou souvent même là qui est dans son pantalon. En le déshabillant, vous le constatez. Quelle sera votre réaction? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? En premier lieu, je ne vais pas me fâcher parce que déjà, comme vous l'avez dit, il est ivre. Il ne va pas savoir s'expliquer et puis peut-être on va s'expliquer, il va s'énerver et puis là même il peut me porter main. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais l'aider à se déshabiller, il va se reposer. Puis le lendemain, je vais lui demander des explications. C'est vrai, j'ai décidé de me marier avec lui, de rester avec lui, de faire le foyer avec lui. Un homme qui est là, un homme n'est pas parfait. Du moment où vous êtes ensemble là, mets-toi déjà dans la tête qu'un homme là, c'est pas parfait. Forcément, il va te tromper, il a ses petites copines, tout et tout. Mais jusqu'à ce qu'il emmène un préservatif à la maison, là, c'est grave. Donc, c'est pas à cause de ça, moi je vais dire non, je ne veux plus rester mon chéri. On va s'asseoir, on va discuter, il va me donner des explications. Et s'il nie? Point d'interrogation. Bah, quand même te dit oui, il a fait parce que... Non, mais là, il ne peut pas nier. Non, sérieusement, il ne peut pas nier parce que les faits sont là. Bon, tu n'as pas eu de rapport. Comment se fait-il que le préservatif se trouve sur toi? Tu vas me dire. Maintenant, si c'est la réponse que tu as donnée là, c'est convaincant. Mais est-ce qu'une compérie peut être justifiée, c'est ça? Voilà, c'est ce que je sais de vous Donc faire soit tu te fâches, tu sors de la maison, tu laisses tomber. Je peux me fâcher. Je peux me fâcher, te bouder pendant un bon bout de temps. Mais pas fini là, tu restes mon mari. Oui. Et toi-même, tu sais que tu as fait que je n'ai pas bon. Je suis fâchée là, tu as tourné, tu as dit, pardon. Et puis, femme qui est là, elle a un cœur tellement en or, elle va accepter. Bon, moi, je ne sais pas si toutes les femmes sont comme ça. Mais moi, je suis comme ça. Ça ne veut pas dire pourtant que je suis bête, je suis naïve, mon mari peut me tromper comme mais tu maintiens ton nom. Je maintiens mon nom. Parce qu'il y a le laisser là, il y a parti prendre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui prouve que là, ce dernier avec qui je vais partir rester ne va pas faire pareil? D'accord, ma belle. De façonner ta chose à ta façon. D'accord, merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Bonjour, Bonjour, madame. comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. La question est la suivante. Ton mari revient, il rentre à la maison, il est bourré, hein? Voilà, et en le déshabillant, tu constates qu'il y a un préservatif sur son kiki, ou souvent son cesse, quoi. Que feras-tu? Ok, bon, franchement dit, comme bon, il est inconscient de ce qu'il a fait, donc je vais lui laisser d'abord le temps de se reposer, de dormir, plutôt de récupérer. Maintenant, après ça, maintenant, lui et moi, nous nous asseoir maintenant pour en parler. Parce que j'ai vu, mais une chose est sûre, que je ne vais pas prendre le préservatif pour dire que je vais jeter, non. Je vais laisser, je vais garder, oui. Si c'est réveillé, il va... T'as dit que c'est ta rivale qui a bénéficié de ça et puis tu as gardé. Je vais garder, si c'est réveillé, il va voir. Là, comme ça, là, il ne va pas dire non, c'est faux. Donc, je vais garder, mais parce que si je jette, il va dire que non, c'est faux, non, je n'ai pas vu. Ah oui, non, c'est pas si... je dis... Il est obligé de s'excuser, plus qu'il y a les preuves, il y a la photo, plus le préservatif qui est là. Mais toi, si bon, s'il avoue, toi tu ne vas pas le quitter pour ça. Hein? Non, non. Non, ça arrive souvent. Le garçon même là, c'est moi dit, il a l'esprit faible. Donc là, ça peut arriver. On ne va pardonner. Oui, oui. Il faudrait qu'il te donne des explications. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vas-tu? Ça va. D'accord. On a une question pour vous. Hein. Ton mari revient d'une balade ou du travail étant bourré. Vous allez l'aider à se débarbouiller. Oui, oui.
Et après, vous constatez qu'en le débarbouillant, il y a du préservatif déjà utilisé sur son sexe. Ou bien dans le pantalon. D'abord, quelle sera votre réaction? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je serai un peu choquée. Et après, j'attends ce que l'effet de l'alcool passe. Lui demander. Et si vous le demandez, est-ce qu'il va nier? Il va nier les faits? Oui, bon, il peut nier comme s'il peut dire, il peut reconnaître aussi. Donc, on va en parler et puis vous retrouver. Mais en quoi est-ce que... Moi, je me dis qu'en en parlant, mais ça va grave. Donc, pourquoi en parler? Bon, en toute chose, il faut la communication. Donc, on va en parler et puis... Donc, il va te dire pourquoi il a trompé. Ah, il va... Si, il y a une raison, il va me dire. Mais est-ce qu'il y a raison pour infidélité, là? Et si les hommes ont une raison valable? Bon, la raison ne tient jamais, non? Bon, ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Je vais lui demander, on va en parler. Il n'a pas confiance en vous. Parce qu'une femme qui a confiance, elle ne peut pas douter même de ses capacités sur le lit. Elle sait qu'elle fait bien, elle prend bien son homme. Effectivement, raison pour laquelle on va en parler, lui demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Marie, qu'on le prend bien au lit, va dire. Je vais lui demander. D'accord, c'est qu'il va transpirer ce jour-là. Il va beaucoup transpirer. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et chez vous? Merci de regarder la caméra avec vos beaux yeux. Malheureusement, je suis une femme. D'accord, la question est la suivante. Votre mari rentre d'une balade avec ses amis étant bourré. En le déshabillant, vous constatez qu'il y a du préservatif sur son sexe. Quelle sera votre réaction? Bon, pour moi déjà, je ne vais pas réagir franchement. Il risque même de ne pas parler, même peut-être pendant des jours, des semaines, des mois. Mais c'est grave, ça peut te tuer. Non, quand je dis je ne vais pas parler là, je ne vais pas aborder le sujet en fait. Peut-être. Tu meurs à petit feu dans ton cœur? Non, pourquoi mourir? J'ai déjà vu. Il va prendre une photo pour garder. Quand il va être bien, on va être bien, tout va aller bien. Et puis dans notre joie. Dans la paix, dans la joie. Justement. Maintenant. Voilà. Et là maintenant, je lui montre la photo. Je ne parle pas, la photo même va parler. Mais ça, il peut nier, ma chérie. Après, c'est une semaine. C'est ton visage, c'est ta photo. S'il nie, c'est fini, on ne sait pas nos chemins. Ah oui, non, c'est pas si... je dis... Donc s'il nie, toi, tu le laisses. Et moi, chez mes parents m'ont pas chassé. C'est lui qui est venu me chercher. Oui, mais retourne chez mes parents. Donc s'il dit la vérité, là, toi, tu restes. On va voir ce qu'on peut faire. Je suis pas sûre que je vais rester, franchement. Obsolète quasiment. Bonjour, ma belle. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. D'accord, j'aimerais te poser une petite question. Hein. C'est de savoir, ton mari quitte, il revient du bureau ou bien du travail. Bon, il revient du travail, c'est pareil, bureau, travail. Ou bien d'une balade, étant vraiment ivre. Hein, et en le déshabillant, en l'aidant à se débarbouiller, tu constates qu'il y a du préservatif là, dans son pantalon ou sur son sexe déjà utilisé. D'abord, quelle sera ta réaction et ensuite, qu'est-ce que tu feras? Bon, je vais attendre quand il va se réveiller et puis je vais lui poser des questions. Quelles sont les questions comme ça? Je vais lui dire quand tu es rentré de la... quand tu es rentré dans la toilette, que j'ai vu des préservatifs dans ton pantalon. Que c'était pourquoi? C'est pas normal. Mais ça là, c'est en pause. Si toi-même tu vois petit sel, tu sais que c'est ça là, tu poses question. Non, souvent tu peux voir pendant qu'il n'a rien fait. Mais si tu dis, bon, et si tu dis il n'a rien fait, d'accord. Si, je peux croire parce que c'est mon nom. Ah ma soeur, l'amour te rend aveugle. L'amour rend aveugle souvent. Elle voit les faits, mais elle ne croit pas. C'est ça non? Mais si tu dis qu'il a fait vraiment. Bon, c'est à moi maintenant de décider si je vais rester ou si je vais pas. Toi, tu as décidé quoi? Si je l'aime, je vais rester. Tu as bien le prendre au lit. Oui. Il n'y a plus qu'il parte dehors. Oui, hein. D'accord. Merci, bonne journée. Merci. Nous sommes au terme de notre micro-trottoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Lookpi. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à bientôt. Bisous.